Salut, bonsoir. Hey, les gars, je ne saurais être long. Je voudrais tout simplement vous dire qu'arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre sur le nom de Gabriel Nyandjib. Arrêtez le massacre. Parce que ce qui se passe dans les réseaux sociaux là, vous ne pouvez pas faire le buzz sur la mort, sur le corps de quelqu'un. Ça dit qu'il y a tout, ça sort de tout et de nulle part. Arrêtez vos histoires de c'était prévu, ils connaissaient, c'est des sectes et machin, truc et tout. Vraiment, arrêtez. Si vous ne savez pas à un seul moment, si vous avez perdu la raison, vous ne connaissez pas un seul moment que devant une dépouille, on s'incline. C'est-à-dire que le gars, après on a mis dans le congélateur, on ne sait même pas déjà, on est en train de voir comment organiser. Au lieu que les gens soient plutôt concentrés, comment l'enterrer dignement, parce qu'il n'a tué personne pour mourir. Les gens sont dans le buzz, ils occupent pour démontrer chacun. Tu entends même les voyants qui sortent de nulle part. Tout le monde fait. Et comme les Camerounais sont maboules, quand les gens ont perdu la raison, ils ne veulent pas réfléchir. Ça devient entre la croyance, le mysticisme et tout. Le gars de Troué est mort par hasard. Je vous dis que, qu'est-ce que vous appelez chance? La chance est la rencontre entre l'attention et l'opportunité. La chance est la rencontre entre l'attention et l'opportunité. Et quand je parle d'attention ici, je veux par exemple dire que quand quelqu'un a préparé, il a mûri une envie et que l'opportunité se présente, ça forme la chance. Tout comme la malchance aussi, c'est une rencontre entre l'inattention et l'opportunité de l'inattention. Ça veut dire que vraiment être au mauvais moment, au mauvais endroit. Je vais vous dire quelque chose, mes chers frères. Je voudrais d'abord balayer ici des gens qui disent 33 ans, machin, truc et tout. Mais écoutez, vous savez le nombre de 33 ans qui meurent tous les jours? Mais si vous avez une célébrité qui est connue de tous, qui meurt en 33 ans, ce n'est qu'un hasard. Mais allez regarder autour de vous, faire une statistique pour voir, chaque jour les gens meurent et les 33 ans meurent. Ce n'est pas que si ça tombe sur quelqu'un qui est connu de tous, on commence à énumérer un ensemble de choses. Ça, c'est des histoires. Arrêtez ça. Personne ne peut plus mourir naturellement. C'est tellement con, tellement naïf. Et ça crée des opportunités. Tout le monde s'y lance. J'ai même vu celle qu'on présentait comme sa copine ici. À peine le corps, elle a quelques heures après, elle fait un direct où elle pleure. Elle pleure en faisant le direct. C'est-à-dire que l'esprit du buzz est partout. Dans cette génération-ci, tout c'est le buzz. C'est-à-dire que même quand quelqu'un communique, c'est pour faire le buzz. Ce n'est jamais pour enseigner, amener quelque chose, mais c'est pour créer le buzz. Il faut que chacun vienne dire sa part. Pour démontrer que j'ai quelque chose de spécial qui peut orienter les gens vers ce qu'ils veulent entendre. Mais arrêtez de déshonorer les morts. Mais c'est terrible. On dit qu'on parle pour les vivants. On protège les vivants. Le mort est mort. On tire des leçons. La première des leçons, je vais vous dire, mes chers frères, c'est l'inattention. C'est ce qui caractérise la jeunesse d'aujourd'hui. Et tout. Ça dit que ne pas mesurer le poids du danger. C'est ça le truc. Je vais vous dire quelque chose. Vous avez un garçon célèbre qu'on appelle Valsero. Par exemple, il peut vous dire, en 2008-2009, il est au sommet de son âge. Je suis son producteur, manager, communicateur. Je prends ici à témoin Jumper qui est à STV, je crois qu'il y est encore. Moi, dans ma voiture, on était de voyage en voyage, on voyageait au moins après chaque 2 jours. Valsero était au sommet de son art, il était le plus célèbrement connu parce que son album Chauffeur à 100 à l'heure durant les 2 années. On était toujours sur les routes et c'était moi le chauffeur de ma propre voiture. Valsero était toujours assis à la cabine, Jumper, le communicateur de ma boîte, Betascope Production, était toujours derrière. Quand on quittait Yaoundé ici, je vous donne un exemple, on quittait Yaoundé ici, on prenait un van là, à côté là, on arrivait en van, Jumper peut le témoigner, Valsero peut le témoigner. J'envoyais Jumper, il traverse la route, il va à la boutique, il y a une boutique en van, il prend 2 bouteilles de black. S'il n'y a pas de black, prend le red.
2 bouteilles de Black parce que la boutique là ne vendait que l'original. Quand on démarrait la voiture, je suis au volant. Je faisais 1h45 Douala-Yaoundé. Et quand on arrive à Douala, on a fini les 2 bouteilles de whisky à 3. Parfois, j'en buvais une, moi seul. Va se retenir le verre à côté pendant que je conduisais. Je dis 1h40, on faisait 1h45 minutes. C'est un témoignage de vivant que je vous donne. Et à chaque fois, il versait. Je prends, j'envoie dans la bouteille. Quand on arrive à Douala, les 2 bouteilles sont vides. C'était quoi? C'était l'inattention. Tout pouvait arriver. Et si ça arrivait en ce moment-là, tous les tabloïds, même comme les réseaux sociaux n'étaient pas très répandus en 2008, 2009 comme maintenant, tous les tabloïds devaient plancher dessus. Les rencontres, déjà même quand on m'attribuait déjà un ensemble de choses à ce moment-là, que curieusement ça a disparu parce que je ne fais plus revendre la scène. Mais je vous dis, c'est de la folie. Si je prends en compte un des témoignages que j'ai vu une vidéo dernièrement où les gens du coin disaient que c'est la blessure qu'il a ici sous l'avant-bras, c'est la bouteille de whisky qu'il avait en main et il n'avait pas mis la ceinture de sécurité. Il laisse seulement tomber sur le coup de la malchance. Et la malchance, pourquoi? Parce que l'erreur de jeunesse, c'est que moi je vous raconte là, on l'a vécu. Je l'ai fait. C'était pas une fois, c'était pas 2 fois, c'est pas un hasard. Partout en voyageant, on allait à l'ouest, partout, et on faisait les 3, 4, 5 jours, on ne dort pas. J'étais le chauffeur rallye. Aujourd'hui, quand je roule, je suis à l'axe, je lève le pied. Une chose que je n'ai pas connue quand j'avais encore mes 30 ans, mes 35 ans, jusqu'à même 40 ans encore, il y a moins de 10 ans. Donc, arrêtez de trouver toujours que quelqu'un est mort. Et au lieu que ça, on tire des leçons, on est en train de chercher autre chose. Des célébrités, les 50 célèbres qui vont mourir, les machins, trucs et tout. Et si quelqu'un lance, vous jetez l'anathème comme des charlatans. Si quelqu'un dit un jour, un artiste va mourir dans cette année-ci. Mais c'est possible qu'un artiste meure cette année-ci. C'est tout un hasard. Ça ne veut rien dire. Ceux qui prédisent dans les vies et les morts des gens, là, prédisez la mienne. Sortez ici, sortez une vidéo demain, vous prédisez la mienne. Vous dites que toi, Daniel Scorpio, là, demain ou après-demain. Des histoires. Ça nourrit tout le monde est accroché là, tout le monde va entendre quelque chose qui lui rapproche du fait qu'il avait coupé le sang, il avait vendu un sexe, il avait fait ceci, des histoires. Ce qui arrive est arrivé à Cabrel, est arrivé à Arafat. L'inattention. Le jour où Arafat est mort, tué par sa moto, ceux qui me connaissaient de motard, parce que c'est dans les années 2008, 2009, 2010, les gars qui ont révolutionné le motosport ici à Yaoundé, c'était nous autres, les Dani Scorpio. Je n'ai jamais porté le casque, c'est pour ça qu'on m'a me chassé dans le club, on me chassait même dans les clubs des motards. Moi, je n'ai jamais mis le casque, mais Dieu seul sait ceux qui m'ont connu. Ce que je faisais avec la moto. Mais si je ne suis pas mort, ce n'est qu'une chance. Mais j'ai vu des amis mourir. Quelqu'un achète la moto aujourd'hui, demain, comme à Mendon là, et il chute, il meurt, la tête se coupe. Jamais vu. Mais ça n'arrêtait pas. Les folies que je faisais dans les axes et tout, on arrivait en route, on trouvait des cadavres, des gens déchiquetés par une voiture, soit excès de vitesse et tout. On s'arrête, on regarde les cadavres. Quand je rentre avec ceux qui sont dans ma voiture, les gens arrêtent les portières comme ça quand je roule. Et ils sont étonnés que les corps que j'ai vus là ne m'ont pas influencé. C'est l'inconscience totale de la jeunesse. Or, de plus en plus, tous ces instruments des réseaux sociaux nous poussent à cette inconscience. On est sûr rien ne peut nous arriver. On prévoit tout sauf rien. Et même quand on le dit de bouche, c'est qu'on ne lui croit pas. Arafat parlait des accidents. Il disait que si je meurs, moi j'aime les motos, si je meurs par accident. Mais il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas parce qu'il faut voir comment il est mort. Il est mort bêtement. Cabrel, il n'y croyait pas. Peut-être en train de boire, si ça s'avère vrai. Rouler sans ceinture de sécurité, c'était mon leitmotiv. Et tout. Et puis le facteur chance, ça ne l'a pas souri.
Donc, il faut qu'on regarde ça. Au lieu qu'on regarde ça, on regarde les états de route, on regarde même ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a cogné? Ici, là, je n'entends pas trop le voilà ce qui s'est passé, il est arrivé, ou bien c'était la nuit, ou bien les jeux de faille, il a perdu l'attention. Au lieu qu'on d'une manière scientifique, on se penche, vous avez des marabouts, des voyants qui sortent de nulle part, qui racontent leur vie et tout. C'est-à-dire que les médecins après la mort. C'est-à-dire qu'avant ça, on ne pouvait pas nous dire. Gabriel, si j'ai entendu ici quelqu'un fait un témoin pour dire qu'il ne parlait qu'argent, il ne croyait pas en lui, les gens parlent même de Dieu, comme si les hommes de Dieu, on voit les églises ici brûlées avec les gens, et tout, les gens racontaient n'importe quoi. Et puis si Gabriel aimait l'argent, mais c'est normal. Oui, qui n'aime pas l'argent? Il y en a beaucoup qui ne sont pas des gars célèbres, mais qui meurent pour un rien du tout. On a vu des gens ici se poignarder pour 500, pour 1000 francs. Donc, ce n'est pas une raison pour dire, peut-être comme il aimait l'argent, il s'est mis. Si j'entends même des trucs qui disent que non, il fantasmait les gars qui sont en Europe, et machin, truc et tout. Mais c'est normal. N'oubliez pas que le premier principe des gens ici, c'est rêver un jour être chez les Blancs. Quand bien même celui-là a le talent, quand bien même il gagne de l'argent, combien de gens ici ont fermé boutique, ont vendu des fonds de commerce, sont partis d'ici, aller vivre en Europe, où ils vont laver les assiettes des Blancs. Le complexe du Blanc est dans nos têtes. Cela ne traduit pas quelque chose qui est caché derrière ou bien quelque chose. Non, ça, c'est des histoires. Expliquez posément aux gens, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est très, je vais dire quoi? Je vais dire, elle est très légère dans sa tête. Même quand tu parles à des petits frères ici. Moi qui vous parle d'Anis Scorpion, est-ce que quand je parle, je regarde Facebook dans mes réseaux sociaux et tout, vous allez voir qu'une tranche de moins de 28 ans, je crois 25 ans, ne me suit, elle est très embryonnaire. Ma tranche, c'est des gens d'un peu, parce que c'est des gens d'une certaine maturité qui suivent quelque chose autre que plaisir, désir, plaisir, loisir. Tous les jeunes sont dans le désir, plaisir, loisir, et dans ce désir, plaisir, loisir, ça saute, ça tue. Quand vous regardez toutes les filles, quand vous trouvez des cadavres un peu partout dans la route, c'est le faute d'inattention. Parce qu'on est dans la vie, on est dans la rue, la vie est belle, n'importe qui t'approche dans la rue, il t'amène au bar. Donc, tu prends tes soeurs, tes copines, vous allez au bar, quelqu'un quitte même là, il tranche ta tête, tranche ta gorge. On ne sait même pas avec qui tu étais. Ça, si on était des psychopathes au Cameroun, c'est que les cadavres, on les trouve encore même plus que ça. Donc, en fait, je voulais tirer ma conclusion en disant que, hey, arrêtez ça. C'est-à-dire que ce spectacle que vous donnez dans les réseaux sociaux où tout le monde veut exister autour de la mort de Cabrel. Je vais vous rappeler que dans cette même route, sur cette même route où Cabrel Nandib est mort, il y a des accidents tous les jours. Et il y a même des accidents sauvages où les corps des gens sont déchirés. Mais on ne voit pas tous ces voyants, tous ces, je veux dire, Facebookers, TikTokers, tous ces blogueurs ici, venir expliquer, parce que ceux-là, ce ne sont pas des humains. Il n'y a pas les 33 ans dedans. Et tout. Bon, ou alors, quand tu te fais voir, tu fais ton numéro et tout, tu ne dois pas mourir. Normalement, tu ne dois pas mourir. On meurt à tout âge. Il n'y a pas un âge, il n'y a pas quelque chose qui sanctionne directement que si tu fais ça, tu vas mourir ou bien tu vas survivre. Vivons seulement. Vous pouvez même faire trop d'attention, mais c'est peut-être quelque chose qui vous pique à la maison ou bien un courant. Claude François, c'est la lampe que tu sais dans ta toilette. Tous les jours, quelqu'un qui avait autant d'argent. Mais au lieu d'appeler un technicien venir réparer la lampe, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du décès de Claude François, c'est lui-même dans sa toilette, et il va toucher le courant, il veut arranger la lampe, qui avait déjà des problèmes de mal, qui s'allumait, qui s'éteignait de temps en temps, mais il ne voyait pas l'opportunité d'appeler un électricien. Il a été électrocuté dans sa salle de bain. Si c'était un Africain, on aurait dû crier « Oh, le célèbre Claude François !» Et c'est donc, arrêtez. C'était mon coup de gueule que je vous appelle. Arrêtez. Honorez, si vous avez aimé Cabrel Nandib, si c'était quelqu'un qui vous animait, honorez sa dépouille, honorez son corps, honorez sa mort et qu'elle vous serve de leçon. N'orientez pas comme si, à chaque fois que quelqu'un fait, vous aimez ça. Si des gars comme eux sont célèbres, ils ne sont pas célèbres parce qu'ils trempent quelque part. Ils sont célèbres parce que nous avons une société qui est de plus en plus conne ma boule.
Une société où, qui ne vit que du plaisir, comme je le disais, au risque de me répéter 1000 fois. Désir, plaisir, loisir, non. Pour tout un chacun qui peut avoir l'opportunité de donner le désir, le plaisir et tout, il est célèbre. Il n'a pas besoin d'aller tremper quelque part. Parce qu'il est écouté par qui? Qu'est-ce que les gars font de fameux? Si ils sont célèbres, qu'est-ce qu'ils font de fameux pour vous éblouir? Mais la preuve, même leurs morts servent toujours. Il y a toujours des gens qui veulent écouter des choses bêtes. Regardez par exemple tous ceux qui parlent de Cabrel depuis qu'il est mort. Bon, vous voyez le nombre d'attention, mais les choses d'ordre pédagogique, intellectuel et tout n'intéressent pas les gens. Ils n'intéressent pas les gens. Donc arrêtez vos bobards. C'est-à-dire que vous avez une société qui est en décrépitude partout. Vous avez une société, une jeunesse qui est vraiment en perte d'intelligence et de tout, et qui ne veut que désir, plaisir, loisir et tout. Et puis maintenant, vous avez des gens, tant qu'il y a marché, il y aura commerçant, il y aura vendeur. Et tant qu'il y a vendeur, comme il est vendeur, il sera riche, parce qu'il y a marché. Si vous avez un produit ici maintenant, qui est alléchant aux yeux du public, vous deviendrez très vite milliardaire. Si vous êtes, je vois un gars ici qui vend, bon, je ne peux pas la publicité. Donc si vous faites quelque chose qui intéresse les gens, aussi bête que cette chose soit, vous devenez célèbre, vous devenez milliardaire. Ce n'est pas vous qui faites l'effort de l'être, mais c'est parce que vous avez un marché, un public pour ça. Il y a des artistes qui sont célèbres tout simplement parce que le public d'un certain environnement aime les bêtises, aime le sexe et tout. Donc si vous chantez sexe, vous êtes sûr que vous faites du succès, vous faites de buzz le lendemain. Regardez même les cas de notre musique et tout. Tout ça ressemble à des... Bonsoir.